Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il faut s'amuser, hein, j'espère que vous êtes en forme. Donc du coup, on va faire ce deuxième épisode de jeu de rôle de Game of Thrones X Bullshit. Ça va être un bon moment. Mais avant, j'ai quelque chose à dire. C'est un contrat que j'ai passé avec le créateur du jeu de rôle. Et pour pouvoir faire des jeux de rôle amateurs comme ça et qu'il me fasse de la pub, je suis obligé de vous dire que le jeu de rôle officiel est vendredi à 20h30 sur le stream. Et il faut le regarder pour faire des vues. Donc si vous aimez pas, que vous n'avez pas le temps, parce que vous regardez un autre truc, genre koh ou des trucs nuls, vous mettez en mute, c'est en 144p et vous faites des vues. Juste pour cette émission. Voilà, c'était l'instant pub. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, là, je vais faire un petit récap de ce qui s'est passé avant pour ceux qui ont oublié ou ceux qui n'étaient pas présents. Pendant qu'il y a mon navigateur web qui est en train de mourir. Alors voilà. Lors du dernier épisode, les personnages se sont fait téléporter par un Deus Ex Machina. Après s'être rencontrés et avoir attendu un temps immense, ils créèrent Kebab, le dieu de l'argent, et ont aussi gagné le pouvoir du bullshit, capable d'exaucer plus ou moins bien un vœu par séance, et par personne. Ils ont aussi vu le Père Noël, mangé, bu, découvert le codex des poissons, pillé une bibliothèque et se sont fait voler. Finalement, ils ont acheté une carriole après avoir menacé et attaqué le propriétaire et sont partis en direction de Naporia, en quête du voleur, et surtout de fuite. Pas menacer, négocier. Négocier, c'est vrai. Négocier, effectivement. C'était du très bon travail. Bonsoir le chat. Bonsoir. Et donc, comme d'habitude, je suis avec les meilleurs. Hein. D'ailleurs, petite amélioration du stream, vous avez écrit les noms maintenant qui sont indiqués par les personnes qui parlent. J'essaie de faire une petite amélioration par semaine. Bonjour. Et donc, Adam, donc le Darkwing Duck, Jean Bonneau, qui est Mipi, et Philadestria, qui est Gugus. Amusez-nous bien. Adestria. Hop, je charge. J'ai mon navigateur web qui est encore une fois en train de mourir, histoire que j'arrive à l'endroit où, où j'ai écrit un petit peu de scénario. Mais le fait est, vous étiez en train de partir avec la carriole. Donc vous allez rouler toute la nuit, sans aucune encombre. Vous croisez absolument personne. Après, qui sait quelle idée de voyager de nuit, il n'y a pas grand monde. Il faut pas qu'on laisse se reposer les chevaux parfois aussi un peu. Si, il se Ah, repose mais un bon, peu, on a mais le droit de en reposer, gros, vous faites attention, ça va. Faut penser aux pauvres chevaux. Et vous êtes à peu près le lendemain midi, et vous arrivez aux abords de la ville. Donc vous voyez une ville, elle est plutôt belle. Vous commencez à avoir des chemins, des 2-3 paysans. Et ensuite, vous voyez la mer sur votre côté à droite, brillante. Hein, c'est qu'il y a le soleil qui se reflète sur la mer et que ça fait des sortes de petites étoiles. C'est magnifique. Donc vous êtes à peu près à midi, vous arrivez à Naporia, qui est une petite ville côtière à côté d'une baie, avec des maisons aux toitures rouges, avec surtout beaucoup de gens avec de la morue. Voilà. Donc il y a un grand temple, il y a aussi un fort, une forêt, etc. Il y a un port et une super plage. Et sur un deuxième port qui est tout récent, il y a des dizaines de navires, de bateaux, quelques navires de guerre ou des bateaux de plaisance assez luxueux. Et vous entendez les gens faire la fête. Et à ce moment-là, au moment où vous commencez à rentrer en ville, vous entendez une voix dans votre tête, les trois. Et en fait, c'est Kebab, le dieu de l'argent, qui est en train de vous parler. Et qui est en train de... dans votre esprit. Et qui est en train de vous dire... Alors, bon les gars, franchement, merci de m'avoir créé. Je vous ai déjà mis quelques personnes pour qu'ils croient en moi, c'est vachement sympa. Et franchement, j'ai quelque chose à vous demander pour me rendre encore plus puissant. C'est je peux vous proposer 3 choses. Et franchement, ça serait bien que vous les fassiez pour que je sois plus puissant. Donc, le premier truc que je peux vous proposer, ça serait de convertir les marchands et les nobles locaux au dieu de l'argent, donc à moi-même. La deuxième chose que je peux vous proposer, c'est de créer un commerce local lucratif.
Et la troisième chose, franchement, si vous n'avez pas trop le temps, c'est genre essayer de gagner 100 pièces d'or le plus rapidement possible. Donc, et là, merci les gars, j'ai confiance en vous. Pourquoi Et tu là, fais là, ouais, ça. Vous l'entendez, vous aussi? Oui, Dans votre je tête? l'entends dans ma tête. Ouais, on est en direct, incroyable. Par contre, pourquoi il veut 100 pièces d'or? C'est complètement con, lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec 100 pièces d'or? C'est le lieu de l'argent, non? C'est vrai. C'est- Mais justement, c'est le lieu de l'argent. Qu'est-ce qu'il a besoin de 100 pauvres pièces? Je sais pas, mais si ça nous permet de le rendre plus fort et qu'il nous donne des meilleurs services, C'est vrai. Hop, allons, texte notre Pikachu. Après, Du coup, la première option ne semblait pas si mal, hein. c'était quoi déjà la première? La première, Option, c'était de c'était, convertir les nobles et les marchands locaux. ok, donc on doit aller au fort. sera peut-être la plus rapide, celle qui nous fera perdre le moins de temps. Pour le coup, je pense que celui qui est le plus fort en blabla, c'est Phil, donc c'est toi qui devrais t'y coller. Bonsoir. Après, il est tard là, non? Alors, vous êtes à Nous midi. devrions pas aller nous coucher? C'est vrai, il faut que les chevaux se reposent. Bah, vous aviez dormi pendant le voyage. Je considère que vous avez fait ça normalement, que vous êtes reposé assez. Bon, ben moi je propose quand même d'aller manger un petit truc. Mm. Parce que bon, après toute la route qu'on a fait, on n'a pas embarqué trop de nourriture. Ouais, je suis plutôt affamé. Et justement, Ah pareil, là, je Pas- dirais pas non contre un petit bout de saucisson. quand vous arrivez à peu près au milieu de la ville, il y a plein de personnes qui sont en train de se rendre au fort. Et il y a des gens qui vous accostent comme ça, une famille, comme ça. Ah, mais enfin, vous êtes pas d'ici, vous? Oui. Non? Et ben c'est formidable. 10 visiteurs en plus. Aujourd'hui, c'est la fête annuelle de la morue. Et De la donc venez nous morue, rejoindre et ok. tout ça. Il y a plein de festivals, il y a de la musique, il y a des concours. Concours de cuisine, concours de manger de la morue, concours de lancer une morue. Il y a plein de trucs. Venez participer, c'est amusant. Par contre, c'est fou, à chaque fois qu'on va dans une ville, c'est la fête de quelque chose, c'est incroyable. Ouais, doit ça doit avoir être la un bonne nom. période de l'année. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas depuis qu'on s'est réveillé. Dans la forêt. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est trop beau. T'es trop beau, c'est vrai. Moi aussi, je trouve que je suis trop beau, c'est incroyable. Mais sinon, votre concours, là, il y a des prix à gagner? Alors oui, il y a des prix. Je sais plus trop c'est quoi, mais de toute façon, quand vous irez au concours, ça sera annoncé officiellement. Ok, bah moi je propose qu'on fasse un petit détour à la taverne pour manger un petit bout, et puis après direction les concours, si ça vous... Ah, il y a des tables qui sont organisées au fort et tout ça, spécialement pour l'occasion. Pour goûter la spécialité locale. Incroyable. Bon, Et ça où, vous la dit les gars? taverne? Ouais, j'ai jamais mangé de morue, mais ça peut pas être mauvais. Ah, mais ils les font de plein de façons ici. C'est quand même la capitale de la morue. Avec la morue aux fraises. Une tradition locale chez ma famille, la morue aux fraises. Ah, ben, vous savez, ici je connais pas trop, mais c'est-à-dire que si vous savez bien la faire, il y a moyen de gagner le concours de cuisine. Ah oui, ça va être incroyable. Bon, bah, allons-y, hein. Le mec gratuit. Donc vous y allez. Vous marchez dans une petite allée sur les hauteurs et à gauche vous voyez la mer et à droite la montagne. Vous marchez une petite dizaine de minutes et vous arrivez sur un grand fort qui a été tout à fait rénové. Et sur ce fort, il y a plein de tables qui sont installées. Il y a de la nourriture, il y a à boire, il y a tout. Et là, t'as le maire qui est en train d'attendre sur une estrade que les gens arrivent. Et bah, allons le saluer. Il fait: Ah, bonjour, vous êtes là pour les concours, des visiteurs. Bienvenue dans la Oui. ville. Naporia, Oui, meilleure c'est- ville au monde. Nous sommes des touristes venus de loin pour pouvoir intervenir dans cette glorieuse compétition. Ah, excellent. Vous, je vous vois bien au lancer une morue. C'est ça? Ou la cuisine? Ah, je sais pas, on va voir.
Moi, non, mais mon collègue va vous étonner. S'il est question de lancer des choses, c'est moi qui m'y colle. C'est un excellent cuisinier et en plus, il sait bien lancer sa cuisine. Eh ben ok, commençons par celui-là. Donc là, il y a tous les gens qui se rassemblent. T'as tout le village qui est en train de vous regarder, qui se met un peu sur une sorte d'amphithéâtre qui ont Ça été commence créés tout de assez suite. récemment. Ça commence tout de suite, genre il nous attendait et hop, on arrive, ça Non mais commence. Trop bien. là, j'imagine que t'as peut-être une petite heure qui sont attendues, tu vois. Ouais, incroyable. Et donc, le premier des concours, le lancer de morue. Lancer de morue. Ah, ça c'est pour moi. Et pour moi. Et pour moi, ah non. Euh, Donc, vous vous installez, il vous désigne une ligne. Devant vous, c'est à peu près du gravier, c'est normal. Et les gens, enfin, vous avez des poissons. Bah, c'est des poissons qu'on pourrit parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être consommés parce qu'il y en avait trop, pour pas éviter le gaspillage alimentaire. Et vous allez pouvoir choisir le poisson qui vous intéresse avant de le balancer. Qu'est-ce qu'il y a comme poisson et disponible? juste, le but, c'est de le lancer sur le plus loin possible Le plus loin sur une possible, c'est cible. ça. Ah, donc, alors moi, compte tenu de ma force incroyable, je vais essayer d'en trouver un pas trop lourd. Est-ce que je peux faire un petit jet de nature pour voir lequel est le plus aérodynamique? Oui, tu peux tout à fait. La triche est encouragée. Et c'est Mais pas bon, de la c'est pas du triche. dit. C'est pas de la triche, ça, c'est de l'optimisation. 54. Ça passe? Oui, je suis à 60 en connaissance, donc oui. T'en trouves un qui a un peu moins d'écailles. Tu es en train de te dire, un peu moins d'écailles, il y aura un petit peu plus d'aérodynamisme. Eh ben, c'est celui-là que je prends. Est-ce qu'il y en a un bien gros? Oui, il y en a un bien gros. Alors je le prends. Ok? Est-ce qu'il y en a un tout petit? Oui, il y en a un tout petit aussi. Ah bah, je le prends. Ok. Et donc, du coup, je vous propose. Déjà, je vais voir ce que les autres vont faire. En fait, ça va être un truc un peu en élimination. C'est-à-dire, à chaque fois, ils éliminent à peu près la moitié. Donc, ça va être en 3 tours. Et donc là, je vais faire le tour des 10 personnes qui arrivent. Et le premier, il fait un truc, c'est horrible. C'est, tu vois, il prend le poisson. Il prend son Pourquoi nous élan lancer et il dessus? le balance. Et en fait, il le met sur le côté, puis t'as Albert qui se le prend en pleine gueule. Donc lui, il le regarde avec un air très énervé. Il fait, toi, tu pars ou tu vas en prison? Le Ah deuxième, il le ouais. lance. Il le fait bien, ça fait bien en cloche. Super top. Le troisième, il le lance, ça va à peu près. Et les autres, etc., ça continue. La plupart sont dans la moyenne, mais il y en a quelques-uns quand même qui sont plutôt bien. Je fais mes petits applaudissements discrets, tu sais, comme au golf, à chaque fois que tu fais un tir. Hop, à chaque fois qu'il lance, je fais mon petit applaudissement. Et donc, Jean, tiens, avec ton petit poisson, je te propose de lancer le tien. Euh, Non, c'est Phil qui a le Jean, petit poisson. Ouais, c'est ça. Jean narrateur, vous Calgros. confondez. C'est un dé sur quelle statistique? La force ou, je sais plus. Non, le tir à distance. Voilà. Tir à distance, mais j'ai 70 en tir combat à distance. Ah, super. Et même avec tes 5 de malus du petit poisson, ça a passé quand même, tu vois. Incroyable. Mais c'est 70, mais en soi c'est 70 de magie, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne statistique. Ouais, mais c'est tiré loin. Moi, je considère que ça passe. Mais bon, à 30 ça passait. Ensuite, avec le gros poisson. Je te laisse tirer. Genre Bodo. Et avec un malus de 15, ça passe? Et j'ai 60 de combat à distance, si j'ai ça. Ah, ça passe. Les gens, ils te regardent estomaqués, ils font... Comment avec un poisson comme ça, il a réussi à le tirer aussi loin? Fine, bro. C'est la force. Et avec ton poisson aérodynamique, Adam? Ça ne passe pas du tout. Il me lance en pleine gueule. Attends.
faut que je réfléchisse à un truc. Ça va partir sur 2 jets d'esquive pour nous. Prépare-toi, Jean. Alors, c'est tombé. Ah, moi, je suis prêt, hein, toujours prêt. Il prend le Toujours aux poisson. aguets. Il prend son élan là, il fait comme ça. Et il le fait comme à la pétanque. Il le fait par le bas. Et le poisson, mais il va super loin. Il va tous les records. Et en fait, il va trop loin. Et en fait, il tape contre l'estrade. Tu sais, le truc d'amphi qui a été monté à l'arrache. Et ça commence à faire domino. Piou, piou, piou. Et t'as 4 personnes du public qui sont en train de se casser la gueule. Là, je crie strike. Et moi, je vais de mon côté. Je Et fais t'as toujours une au des petit personnes capuchon. qui se blesse, qui se fait mal au bras. Et en fait, c'est la fille du chef. Oh non, encore des problèmes. Et en fait, il va faire... Bon, c'est un beau lancer, mais on va dire que je l'ai pas vu. Voilà, vous êtes éliminé de ce concours. Comment on va rendre... Bonne continuation. Et là, il va voir sa fille. Adam Bouh. Je vais bouder à une table et je vais manger ce qu'on me propose de manger. Et ils font exprès de te donner les trucs les moins bons parce que t'as attaqué leur chef, ou enfin du moins sa famille. Mais ils te passent quand même de la bouffe. Ah, ils sont gentils, ces pégus. En fait, là, ils t'ont passé de la morue à la croûte de sel. Le problème, c'est qu'ils s'en battaient les couilles de toi, donc ils ont pas mis de croûte de sel. Donc c'est juste... Voilà, ils ont même pas décortiqué les arêtes, tu vois. Ils ont... Bon, Il est bon le poisson, mais ils ont tout fait pour t'emmerder. Bon, c'est pas grave. Ok. J'assume. Ça Et se donc, consomme. du coup, nous sommes encore en lice ou Et j'avais oui, compris vous êtes au 2e tour. au deuxième. Waouh, Nice. incroyable. Donc vous êtes Il y a combien plus de que pays 5. Donc vous deux et 3 personnes. Donc je vais voir les 3 autres personnes. T'as un mec qui fait un tir magnifique. C'est du 30 mètres. Vous savez pas comment il a fait. T'as d'autres qui fait un tir moyen, c'est un peu comme les autres. Et l'autre aussi un truc moyen. Je vous laisse choisir un poisson, si vous le souhaitez, et tirer. Toujours un gros poisson et Est-ce tirer. que Adam est dans le coin pour que je lui demande de me choisir un poisson? Ouais, il est encore dans le coin, il bouffe un truc là. Petite bière à la main. Je vais lui demander discrètement de me choisir un petit poisson incroyable, s'il en est quelque. Bah, écoute, je veux bien essayer pour toi. Ouais, il te passe un truc. Il a même l'air encore mieux que le premier patch. Ah mince, j'ai je vais confondu. trouver un poisson Non. tout pourri. Ah, il t'a fait un truc. Incroyable. Il te dit celui-là il est encore mieux que le premier. Z. Ah, et tu tires, tu fais une réussite critique. Et en fait, Il est incroyable ton poisson. tu prends le poisson et là tu le fais sur le côté, tu fais comme ça, il fait vlam. Et en fait, le poisson il se déchiquette. Et en fait, t'as toute la peau et la viande comme ça qui tombe par terre. Mais t'as le petit squelette, tu vois, qui se casse et qui continue, tu vois, à avancer. Et qui fait genre l'âme de samouraï, tu vois. Et qui bat le premier, tu vois. Trop fort en fait. Ouais, Incroyable. ouais. Moi, je me dis, putain, je vais choisir un poisson tout pourri. Mais mec, Il y arrive quand même. Je vais goûter encore plus. Et toi, Poisson, il est Jean-Benoît trop bien, mec. Attends, c'était un prank? Il m'a pranké, il m'a trollé. Moi, j'ai déjà fait mon jet. ah oui, j'avais pas vu. Eh ben, tu fais un jet qui est plutôt bon, mais moins bon que les autres. Et donc là, c'est la finale. Et il fait Phil Astrea contre le cool. Et là, tu te Le dis qu'il faut cool. ouais, le cool, Phil, le cool, Phil. Et en gros, il... Bah, le cool, je suis pas Phil. Le cool, je suis Phil, le magicien capitaliste. Quand on ouais, est- mais le cool, c'est l'autre à côté, tu vois. C'est ton ennemi qui a fait un super Ouais. jet, mais à peine moins bon que toi. Chut. Et donc là, Laisse-moi croire qu'il me trouve stylé. ah oui, mais tu peux le croire, mais le fait est que non. Je remercie la foule pour m'applaudir, pour m'acclamer comme ça. Avec tes habits magnifiques et avec mes et vêtements pétillants de magnifiques. lumière. Et, du coup, Et par contre, je suppose que ça va se voir si c'est encore pas moi qui choisis mon poisson. Il te laisse faire.
il me laisse faire. Mm. Alors, je vais encore demander à mon merveilleux ami Adam qui m'avait donné un poisson incroyable. Non, je boude, je vous emmerde, cette fois-ci vous vous démerdez. Et donc, je peux essayer sur un jet de connaissance de la nature. Alors, Oui, tu mon peux. homme, mais moi, j'ai moins dans la statistique. Après, si tu veux, moi, je peux te conseiller un poisson. Hein. Ah mince, trop tard. J'ai choisi mon poisson, il est incroyable. Je suis sûr qu'il va faire des miracles. C'est un poisson, il est tout long. Et t'as t'as l'impression, limite, c'est une lance le truc, tu vois, mais. Voilà. Alors, voyons. Et là, je tire. Et c'est un beau lancer quand même. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Euh, L'autre. Merde. Il refait un Oh. jet, il fait. Toi, tu m'as battu la dernière fois. Il se concentre. Tu sais, t'as l'impression, tu vois son aura à l'extérieur, tu vois, tellement il se concentre. Il prend le truc. Bam! Là, c'est la vitesse de l'éclair, il a l'autre bout du truc. Et toi, même avec ton poisson, qui était plutôt bien, que tu fais en forme de lance, il est 5 Oui. mètres derrière. Il était nul, mon poisson. Et tu ne gagnes pas ce concours, malheureusement. Mais il en reste 2 autres. Pendant ce Mince. temps-là, tu vois. Alors, vous avez le choix. Top 2. Il Top fait. 2 comme Kenny. Et t'as quand même. T'as le maire qui fait. Et pour ce premier concours, vous avez le choix entre cet objet légendaire qui vous permet de parler aux poissons, 5 pièces d'or ou votre poids en morue. Et l'autre, il fait mon poids en morue. Ouais. Donc il lui passe un chariot de morue en croûte de sel qui permet de se conserver. Et puis il lui passe. Et lui est content. Ah, je vais pouvoir bouffer tout l'hiver mon plat préféré. C'est génial. Quelle horreur. Et il a refusé 5 pièces d'or pour ça. Et ouais. En vrai, Ah, c'est la tradition. avoir son poids en morue, est-ce que ça coûte pas cher aussi? Mais je te jure que l'objet magique là qui me permet de pouvoir aller au poisson, je te le vends plus que 5 pièces d'or. Surtout que t'as Ouais, l'habitude, après, toi, de qui vendre c'est des qui a envie de trucs. parler aux poissons? Et je t'achète plein de morues si tu veux avec. Et là, le deuxième concours va commencer. C'est le concours de cuisine. Cuisine de concours, incroyable. Et du Que je ne fais participe pas, encore évidemment. plus, toi. Tu ne participes pas, Jean Bonneau? Non, non, moi, la cuisine et moi, ça fait 51. À la cuisine, bah, en théorie, ce serait Adam qui serait le plus. Ouais, la cuisine, c'est comme l'alchimie. Il suffit juste Attends, des juste bons ingrédients. simple question, cher narrateur. Oui, La cuisine, c'est quelle statistique? ça va être de l'artisanat. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Ah ouais. vous allez devoir m'expliquer quelle est la recette et aussi donner un nom à la recette. Et C'est en simple. fonction de ces 3 trucs, ça prendra une pondération des 3. Alors, je tiens à signaler au chat, qui n'est peut-être pas au courant, que j'ai 20% en artisanat. C'est une compétence incroyable. Ouais, mais tu peux aussi faire une je recette vais- qui est magnifique et qui va être meilleure que les autres. Je vais participer je vais participer en mettant des fraises, mais je vais tout donner, ne vous inquiétez pas. Et là, et donc, je vais participer et je rejoins Adam, du coup, pendant que Jean mange. Oui, j'adore manger. Donc là, il y a un peu moins de personnes. Hein. Tout de suite, la cuisine, c'est un petit peu plus compliqué que balancer des morues. Donc en fait, il n'y a que... Vous êtes 4. On est 4. Incroyable. Donc La vous deux, puis 2 autres probabilité qu'on personnes. ne puisse pas avoir, qu'on ne puisse pas gagner est quand même assez faible. C'est ça. Donc je vais vous laisser pour éviter de... que je dise un truc que vous puissiez penser. Donc dire votre recette et décrire les différentes étapes. Et ensuite donner un nom à la recette. J'ai pas Et ensuite cuisiné. faites votre non-artisanat. Alors, je vais laisser Adam parfois pour essayer de regarder ce qu'il fait parce que je sais absolument pas comment il procéder. Du coup, je vais regarder, je vais essayer de faire un truc qui ressemble. Bah moi, du coup, je vais partir sur un truc qui va ressembler un peu à de la brindade de morue. Mhm. Du coup, bah, je vais prendre le poisson, je vais enlever les arêtes, je vais mâcher tout ça. Je vais prendre
Des pommes de terre, je vais prendre un peu de On a des menthe, pommes de tiens. terre? Oui, vous avez des condiments, J'imagine ouais. qu'on a accès Ouais, à ouais, plein vous avez des condiments, des épices, etc. Du matériel de cuisine. Du coup, je vais mixer tout ça et puis je vais mettre ça au four, quoi, en gros. Excellent. Et t'appelles ça comment, du Et coup? Le nom de chef? bah du coup, je vais appeler ça une purée de morue relevée à la menthe. Ok, bon, je note les trucs pour les scores, vu que c'est un calcul mathématique complexe. Donc tu peux me répéter le nom? Donc une purée de morue relevée à la menthe. Relevé à la menthe. Ok, et fais-moi ton jet d'artisanat. Et question, on doit pas, est-ce qu'on doit choisir le poisson aussi? Ça passe Non, largement. il te passe le meilleur. Ça passe? Ouais, ouais. Super. Toi, Guillaume? Alors, je vais prendre une morue, je vais tenter d'enlever les arêtes. Est-ce qu'il faut que je te fasse un jet physique pour Non, essayer? non, c'est bon. Euh, On fera ça à l'artisanat ok, après. je vais le hacher, je vais rajouter de la confiture de fraises et mettre tout au four. Et Ok. ça va être incroyable. Et t'appelles ce plat comment? Le plat de spécialité? La morue aux fraises. Incroyable. C'est pas de la confiture, mais j'en ai aucune idée. Si, moi je mets de la confiture, c'est bon la confiture. Et si ça passe, ils ont... C'est vrai ça ce qu'il faut. Mais ça, c'est après, quand tu sors le plat du four, tu mets des fraises autour. Pour la présentation. Ah, t'en mets avant et après, c'est ça? Je mets je mets des vraies fraises après, Ah, ok. une fois que c'est cuit. Et donc, il faut que je fasse mon lancer. Ouais. 46, aïe aïe aïe. Ça aurait pu passer si j'étais bon. Là, t'as une des personnes qui est en train de se concentrer et fait... Merde, il y a la fille, il y a la fille du maire, elle va faire une intoxication alimentaire. Je vais vous faire ma soupe de poisson. Donc je vais prendre le poisson, je vais le trancher. Ensuite, je vais me faire des tranches de poisson assez fines. Une Ensuite, bonne je vais les bouillabaisse. épicer. C'est ça. Je vais mettre mes différents condiments. Ensuite, je vais les mélanger. Et puis, je vais mettre mes tranches de poisson à l'intérieur que je vais faire chauffer au four. Et je vais appeler ça la soupe à la morue épicée traditionnellement. Et là, il fait son jet Incroyable. d'artisanat. Il a 40 en artisanat de cuisine. Et ça passe pas. Il a fait trop longtemps le four, ça a cramé. Aïe aïe aïe, ça, c'était Mm. trop chaud. Et là, 69, trop Talerny, il chaud fait... évidemment. Moi, je vais faire la morue à la croûte de sel. C'est je prends une morue, je la mets dans du sel, je fais chauffer entièrement direct au four. Ensuite, une fois que ça a chauffé, que c'est cristallisé, je casse la croûte, j'ouvre la morue, j'enlève, je décortique. Et j'appelle ça la morue à croûte de sel. Et lui, il a 40 encore une fois en artisanat, il le fait. Et il rate aussi. Mais simple question, Mm. est-ce que finalement, c'est pas le fait de réussir ou de rater qui compte, mais finalement, c'est si le jury trouve que c'est bon. Donc, est-ce que nous ne pourrions pas voir des jurys avec des goûts de merde qui pourraient sauver mon plat incroyable? Et en fait, ils goûtent, donc ils vont à différents endroits, et ils font des têtes différentes. Ils vous demandent à chaque fois comment vous avez fait, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le goût, ils regardent aussi la technique, etc. Et ils discutent Ah, moi, avec j'ai vous des pendant techniques incroyables. 20 minutes. Ils font, ah ouais, quand même, c'est intéressant. Et que je lui Ah, c'est souffle, plutôt bien, c'est réussi. Et je en lui fait, propose une des pièces d'or sur les 5. Je lui souffle. ah, tu veux les corrompre? Non, je lui suggère juste que je sais me montrer honnête et redevable. Et tu fais comment pour lui dire que tu es honnête et redevable? Je lui montre une jolie pièce. Hmm. Le mec, il fait comme ça. Une jolie pièce d'or.
Il la prend, il fait ah oui, franchement, il y a un petit arrière-goût qu'on va recopter au bout d'une minute. C'est franchement bon. Mais bon, après, t'as d'autres jurys comme ça qui passent. Et en fait, ils vont se réunir. Et sur les 10 jurys, ils Ah font. merde, ils font 10, j'ai pas 10 pièces d'or. Merde. Ah, c'est ça. Donc là, t'en as encore eu un, puis à mon avis, il a peut-être partagé avec les autres, tout ça. Il fait. Ah, ça a été serré. Et à 6 contre 4, c'est la purée de morue relevée à la menthe qui gagne. En deuxième, oui. malheureusement, c'était la morue aux fraises. Excellente, qui n'a malheureusement. A pas grand-chose. C'est honteux. C'est pas trop tôt. C'est vraiment triste. Et donc, là, il te demande, Adam, qu'est-ce que tu veux comme choix entre cet objet, ce coquillage qui te permet de parler aux poissons, 5 pièces d'or, ou ton poids en morue. Oh, bah, je vais prendre le coquillage qui me permet de parler aux poissons. Eh ouais, et bah tu le prends et tu es très heureux. Et donc, Le du coup, poisson, c'est incroyable. il reste un troisième concours. Quel est ce concours? C'est Qui le me permettra concours de de gagner manger le 5 plus pièces d'or. possible avec les restes de ce qui reste de concours de cuisine, plus d'autres trucs faits Ah, à ça l'occasion. Ça tombe bien parce que depuis que nous sommes arrivés, nous crevions la dalle et on nous a envoyé faire tous ces concours et j'ai toujours pas mangé parce que j'ai participé aux 3 mois et que je ne suis pas parti au milieu parce que j'avais lancé un projectile sur la fille du maire. C'était pas sur elle d'abord. C'est vrai, excuse-moi. C'était sur l'estrade de la fille du C'était un accident. C'est vrai que les morues sont plutôt bonnes, donc je pense que je vais participer, même si Donc, je ouais, suis contre le gaspillage. Je vais participer. C'est pas du Ah, gaspillage. c'est pas du gaspillage, elles vont toutes être mangées. Tu C'est pas manges. vous, de toute façon, vous avez vu la salle là-bas, il y aura du monde. Hein. Oui, mais attends. Potentiellement, il y a possibilité que certaines personnes vomissent ce qu'ils ont mangé en trop. Ah, mais c'est un risque, hein. De Ce serait fort dommage pour la nourriture. toute Oui, façon, comme tous les concours comme ça, si vous vomissez, vous êtes éliminé du concours. mais tu n'as qu'à pas vomir, du coup, ce sera aussi simple. Ah, avant le concours, je souhaiterais parier pour Ah, notre ouais. dieu kebab. C'est vrai que j'y pensais Ah oui, avant, c'est vrai, mais kebab. j'ai un peu oublié. C'est vrai que j'étais occupé à manger ces morues de qualité, hein, d'une qualité exceptionnelle. Mais très sérieusement, je parie sur Adam 3 jours. Il gagne. Voilà. Et s'il perd, je donne 2 pièces d'or. Thor, t'as ça, toi? Oui. Waouh. 2 pièces d'or à qui? Bah, on mettra ça en jeu avec les autres personnes qui parient. Tu paries, Phil? Ok. Oui, totalement. Je viens pas du tout de perdre une pièce d'or en essayant de corrompre un jury parce que j'avais pas vu qu'il y en avait 9 derrière lui. Du coup, tu prends Adam 3 jours perdant? Euh, Comme ça, moi, je prends le gagnant, tu prends le perdant. mais parier sur la défaite de ses camarades, c'est quand même pas terrible. Oui. Mais n'oublie pas que je suis ici. Est-ce que j'ai le droit de parier sur ma défaite? Après, Et vous faites ça de- entre vous parce qu'il n'y a pas grand de monde qui faire- a envie de parier sur ça. Personne n'a envie de parier, mince. Bah, du coup, si on parie entre nous, Après, ouais, vous pouvez aussi faire. du coup, je vais parier que Adam perde avec 2 pièces d'or aussi. Et comme ça, on garde nos 4 pièces dans tous les cas, mais ça dépend de la personne qui les a, et comme ça dépend de la personne qui paiera le bar ce soir. Incroyable. On sait tous que je vais Génial. gagner. Bah non, tu participes pas. Ah si, je participe. On sait tous que Adam va essayer de gagner, mais ils sont sûrement très très forts en face. Donc quand est-ce que ça commence? J'ai faim, moi. Vous attendez encore un peu, histoire que les gens se préparent et surtout que je puisse ouvrir votre fiche de personnage pour voir une caractéristique avant. Donc vous installez, vous êtes tous sur les estrades avec une table. Donc vous avez... S'il vous plaît, Oui, pourrais-je avoir de l'eau? oui, bien Très sûr, important. il te passe un pichet. Si vous voulez en reprendre plus, ils peuvent t'en repasser, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. C'est vrai que ça aide à digérer.
Hmm. Ok, vous n'avez pas cette compétence-là, donc je vais devoir faire ça à la main. Ok. Et donc, du coup, là, il vous passe le premier plat. C'était le reste, justement, de ton plat, Adam. La purée de morue relevée à la menthe. Histoire que, tu sais, c'est quelque chose qui passe très bien. C'est bien au début de repas. Et donc, là, simplement, vous faites un jet et vous faites en dessous de 80. Que bon, c'est... Vous n'avez pas mangé, c'est tranquille, c'est quelque chose qui passe très bien. Et du coup, simple question, ils vont aussi faire manger ma morue incroyable. Ah, mais pour le suivant, ouais. Ah merde. Donc pour vous, ça passe. Pour moi, je fais quelques personnes en plus, mais on s'en fout, tu vois. 5, Ah, putain. Il essaie de manger trop vite, il prend toute l'assiette. Et il se sent pas bien, il fait comme ça. Il fait... Et il vomit tout d'un coup, tout ce qu'il a pris en une seconde. Enfin, vous savez même pas comment ça pouvait être aussi C'est simple de dégueulasse. perdre. Voilà. Attends, mais mec, il y en a pas deux qui viennent de faire un 1. Si, si. Ici. Et là, Deux t'en as un petits- deuxième. T'en as un deuxième mange aussi à l'assiette. côté. Et il est en mode... Oh. Là, il te fait... Franchement, moi, je suis repu. Et moi, je venais juste là pour bouffer. C'était pas pour le concours et de me rendre malade. Merci pour la bouffe gratuite, puis il se casse. Et là, t'as les deux autres. T'en as deux autres. Ils mettent toute la purée dans un verre. Fini. Cul sec. Cul sec de purée. Ah oui, ils sont forts. Et là, t'as un troisième, ça va. Et donc là, deuxième round. Il va vous passer la morue à la croûte de sel. Ah. Tout va Ça, bien. c'est salé. Hein. Évidemment, le sel n'est pas mangé. Vous enlevez la croûte, vous mangez que le poisson. Et là, il faut faire en dessous de 70. Ok, vous avez quand C'est même bien vraiment mangé, des- la purée était bonne. C'est vraiment de Ça faire rend la un reste. lancer de dés. 3. Écoutez, j'avais très faim. Tout passe formidablement bien. C'est vrai que c'est pas si mauvais que ça. Hein. Pas très fan des choses salées en général. J'ai une question, je crois que Jean-Baudot ne participait pas. Ah si, j'ai dit que je participais, moi. Ah ok, j'ai confondu. Et donc, là, vous remangez, deuxième round, etc. Toi, Phil, je sais pas par quelle technique, ou si c'est juste parce que, franchement, ça avait quand même l'air meilleur que ce que tu avais fait, mais tu manges ça nickel. Super bon. Incroyable. Ça avait l'air extrêmement bon, tout ce que je n'avais pas fait. Ça. Là, il y a juste un des gens à l'intérieur qui a... En fait, il a mangé de la croûte de sel avec. Et donc, du coup, il a très soif et il boit énormément d'eau. Et il boit tellement d'eau qu'il se sent pas bien. Il fait... J'arrête. J'ai pas envie de me ridiculiser, j'arrête. Donc, il reste vous trois et 12 personnes. Là, vous dites, ouais, vous avez quand même mangé deux trucs lourds. Le troisième round, c'est une soupe de morue. Mais cette fois, c'est pas le même qui l'a raté là-bas, c'est un chef cuisinier qui l'a fait et qui va être très bonne. Donc là, il faudra faire en dessous de 50. Allez, Ah tiens, la soupe, ça remplit bien. je pensais à un truc. Je suis un fin stratège et je possède un sac à capacité infinie. Oui. Donc, n'aurait-il pas moyen de gruger certains... de gruger un petit peu et de cacher un petit peu de nourriture pour faire croire que j'ai tout mangé, évidemment. Tu peux faire un jet de discrétion pour voir si tu goal ou pas. Tu veux pas plutôt un jet de mensonge? Ah, c'est pas un mensonge, c'est tu le fais réellement, tu vois. Faut juste être discret. Je vais essayer d'être discret. Et pendant que tu es en train de faire ça, 50, je ne suis pas discret, je rate. Ah, cette soupe est pas terrible, hein. Vraiment. Heureusement qu'ils ne connaissent pas ce sac magique, ils ne comprennent pas ce que je fais. donc Non, pendant mais vraiment, cette soupe est pas terrible. Hein. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un peu trop de sel, je trouve. c'est ça. Ouais, et puis ça pèse sur le ventre.
Puis t'as aussi un troisième, enfin du groupe, qui Et lui, lui- carrément, il s'évanouit direct, tu vois. Donc du coup, je dois pas. il y a quelqu'un qui va le prendre en charge. Et là, t'as le maire qui te regarde, il fait ah, c'est lui qui t'a surpris. Parce que bon, quand même, tu t'en mets partout. Donc là, il te passe des vêtements de rechange comme ça. Parce que bon, il t'es fait gauler. Et en gros, il te remet une nouvelle soupe. Il fait voilà, réessayez. Ah, on C'est triche quoi pas pour quand moi? même. Non, non, à fil, tu vois. Et donc, Ah. Karaté, son truc. j'essaie. 16, ça passe largement. Et il fait J'ai encore faim. la grande finale. La grande finale. Oh non, je vais perdre 2 pièces d'or. La morue à la broche. Voilà. En barbecue, etc. Sur une petite broche. Mais du coup, il reste qui? Il reste une personne du public. Il reste une personne du Et public toi? et moi. Oui, donc j'ai déjà gagné 2 pièces d'or, en fait, c'est juste win. Euh, du coup, je lance, je mange tout de suite. À part si tu veux une technique, peut-être qui peut t'aider à passer. Donc, là, ma technique n'a pas fonctionné. Du coup, je vais essayer d'y aller comme ça. 26, fallait Et faire en combien? dessous de 30, ouais. J'ai Et l'autre, réussi. il fait. Voyons s'il passe aussi ou si ça continue. Non, lui, il fait. Il a beau essayer de boire un verre d'eau, tu sais, pour en même temps, pour que ça soit plus simple à manger. Il n'y arrive pas, il abandonne. Et Dès tu es qu'on me met de gagnant. l'argent. Et donc, du coup, je rajoute 7 pièces d'or à mon total. Exact. Merci pour les pièces, Jean. J'ai Mmh. Avec tes bottes du vulpin de bière. Excellent. heureux que tu aies cru en moi. Et donc là, simplement, il fait. La fête est finie. Enfin, vous pouvez continuer à vous amuser, mais les concours sont finis. J'imagine que tu veux les 2 pièces d'or plutôt que ton point en morue. Alors, c'était 5 pièces. 5 pièces d'or, oui. Plutôt que ton point en morue. Oui, je les ai déjà prises. J'avais déjà décidé. Et De donc, toute façon, le morue avait déjà été attribué. c'est ça. Et donc la fête continue, là. Les gens continuent à manger, à boire, à discuter entre eux, à dire ah ouais, Michel, franchement, moi j'ai bien pêché, etc. Des discussions qui sont pas toujours des plus intéressantes. Ah oui, moi j'ai tué un mec pour prendre sa charrette. Et on ne devait pas, par hasard, trouver des informations Oui, mais moi, en tant que pour chercher les informations et surtout pour convaincre le maire de ce charmant petit village, je vais lui parler en tant que grand gagnant de ce tournoi, de ce dernier tournoi, pour Bah, le remercier pour l'organisation, en premier lieu, puis pour lui parler évidemment de notre cher kebab. et ben, tu lui parles et tu fais oui, bonjour, c'est pourquoi? Et donc je le remercie, merci pour cet incroyable, cet incroyable concours et pour l'argent. Je me suis extrêmement bien amusé. Et en plus, le kebab va être extrêmement ravi que j'ai gagné ces 5 pièces d'or. Vous ne connaissez pas kebab? connaissez Non, pas. jamais entendu parler. Ouais. C'est une grande divinité pourtant à la vie. C'est le dieu du capital, le dieu de l'argent. Croire en lui fera fleurir votre entreprise. C'est incroyable. Vous allez gagner énormément d'argent. Ouais, mais chez nous, on croit à la déesse des poissons pour que la pêche soit bonne et fructueuse. Mais kebab accepte tout le monde. Même si vous croyez aux poissons, vous pouvez quand même croire au le grand kebab. Ah bon, Et ça est-ce fait que pas je suis ça. avec lui? Kebab, le dieu des Si poissons. tu veux, ouais. Kebab Parce est que le je dieu des voudrais poissons. rajouter, Ah oui. il paraît que les dieux ne répondent plus aux prières, et le nôtre, lui, par contre, il a été créé il y a pas longtemps, et lui, il y répond. C'est vrai que Kebab continue de répondre alors que les autres dieux ont l'air de ne plus répondre. C'est Ah incroyable. bon? Ça, c'est intéressant, ça. Et vous me dites que je peux avoir plusieurs dieux, enfin, ça passe. Oui, c'est incroyable. Kebab accepte tout le monde. Eh ben, excellent. Si ça peut m'aider et qu'en plus je peux garder l'ancien, je me convertis. Gloire à Et Kebab. j'en parlerai à ma famille. n'hésitez pas à en parler à vos amis. Gloire à N'hésitez pas à en kebab. parler à vos proches. Partage le dieu Kebab.
Parlez-en à tes amis. Et là, vous sentez quelque chose dans votre corps qui se réchauffe et vous entendez un merci, tu vois. C'est- Encore le ces kebab, voix dans ça la réchauffe. tête. Décidément. Jeanne qui continue de parler. Et donc, nous avons gagné de l'argent, nous avons converti un maire en le plus grand des dieux. Mais là, après tout On fait de mon travail. Ouais, c'est un excellent travail. En plus, j'ai gagné cette pièce d'or. 6. Enfin, 6, vu que j'en ai dépensé une pour un tornado. Mais ça, nous n'en parlerons pas. Les bénéfices sont quand même assez grands pour ne pas qu'on s'en plaigne. Et là, il est à peu près 1h du matin. La fête continue. Vous voulez continuer à faire la fête ou vous voulez aller dormir pour poser Alors, Dormir est quand même plus sage. je ne bois pas, ça c'est Ouais, sûr. puis Après qu'on m'ait volé de après le l'argent, je ne bois plus et je D'accord. dors en serrant mon sac contre moi pour éviter qu'on me prenne des pièces d'or. après le concours de bouffe là, je dois me sentir bien lourd, donc moi pareil, je vais aller au lit directement. Et en plus, j'ai bien mangé. Donc, vous faites le chemin du retour et vous arrivez vers le centre-ville. Et avant d'arriver devant votre taverne, vous voyez un enfant. Un enfant qui en fait pue et qui a des habits dégueulasses. Et en fait, il fait s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent, me donner à manger Enfin, je suis orphelin, ils m'ont refusé à la fête, je pouvais même pas participer. Puis ma soeur est malade, s'il vous plaît. Alors, mon petit, Oui. si je te donne une pièce, tu mangeras une fois. Par contre, si je t'apprends comment obtenir des pièces, tu auras de l'argent toute ta vie. Et tu sais, c'est extrêmement simple. Il te suffit de prier Kebab. Kebab, le grand dieu de l'argent. Il te récompensera si tu crois bien en lui. Et là, comme tu ça, vois, tu pourras venir à ta fin. là, il s'est commencé, il fait Kebab, je veux de l'argent. Et il se passe Et des là, je lui dis- choses. et Et là, je là, lui dis, t'as non, l'enfant qui fait une grimace. non, mais Et mec, ensuite, il fait bon, il m'a répondu, mais ça marche pas. Vous pouvez me non, mais passer une si, petite pièce machin. mec, en fait, je sors une toute petite pièce, mais tu sais, les toutes petites pièces toutes nulles, genre les pièces de 1 centime, je sais pas à quoi ça correspond. Donc j'en sors une de ma poche et je lui fais le coup tu sais le coup qu'on fait aux gosses de la pièce cachée derrière l'oreille. Je lui fais le coup. Ok, bah m'a fait apparaître cette pièce derrière toi. Oh, c'est super, c'est super. Merci, monsieur, merci. Et voilà comment. Au crédit fidèle. Et quand il dit merci, merci, tu passes ta main qui essaie d'aller vers ton sac, mais de manière pas du tout discrète, tu vois. De quoi? Ah non, mais je tiens mon sac. Pendant que tu fais le tour. C'est il est en mode oui, merci, monsieur, merci. Attends. Je mets ma main sur mon épée. Ouais. Non, mais j'ai compris qu'il voulait me voler, mais il n'y arrive pas, donc, parce qu'il est un peu nul, c'est un pauvre enfant. Mais tu sais ce que tu as fait, mon petit? Tu as désobéi à Kebab et il t'a puni. Si tu continues de désobéir à Kebab en essayant de voler aux honnêtes gens, ça va continuer. Crois en Kebab. D'accord. Bon, ben, excusez-moi. Puis il commence à partir. Pendant ce temps, Jean me souffle dans l'oreille qu'il veut tuer un enfant et je lui réponds que non. Et donc là, j'imagine que vous allez à l'auberge. Il vous passe une somme qui vaut pas grand-chose en cuir, enfin. Et donc, du coup, vous allez dormir. En cuivre, je veux dire. Putain, pas en cuivre. Un cuivre. Eh, franchement, vous dormez bien. Je reviens, mais je fais attention à mon argent. Et vous vous réveillez. Et franchement, vous allez être triste qu'il y a encore un Deus Ex Machina. Vous vous réveillez les trois dans une pièce carrée avec des murs gris et une plante sur un des coins et quelques boutons. Et en fait, vous entendez une voix, il fait
Bonjour, en fait, je suis la déesse Isobetria, donc la déesse de l'invention. Ah. Et en fait, Je m'en fous, je m'en fous, mais est-ce que j'ai encore mon argent? oui, t'as tout ton argent sur toi, t'as tout. C'est bon, je Et t'écoute. en fait, il fait, Encore? en fait, on a un groupe, Ça fait beaucoup, en fait, là, non? on a un groupe de dieux, et en fait, on est en train de chercher à recruter des aventuriers courageux et à les tester pour voir s'ils peuvent nous aider. Parce qu'en fait, là, on a un petit problème avec des dieux qui se sont fait kidnapper. Bah, bref, Alors, j'en parlerai après. Et en vous êtes fait, dieu de quoi déjà, Olivier? comment? Vous êtes dieu de quoi déjà? Moi, la déesse de l'invention. De l'invention, incroyable. Ça va bien avec l'argent, ça. Ah bah, ça peut aider. Et donc, C'est qui est pas, quoi. C'est oui, mon bah, je Pokémon. connais, c'est un nouveau venu, mais il est très sympa. Il commence à monter les classes assez rapidement, là. Les classes de divinité, vous savez, c'est pas pareil. Mais bref, passons. Donc, le fait est que, justement, Kebab m'a parlé de vous. Et donc, vous êtes un groupe d'aventuriers qui a l'air assez talentueux. Donc, c'est pour ça qui d'ailleurs, même si c'est l'anachronisme, vu que vous l'avez pas encore créé, qu'on vous a TP sur la room, là, pour créer, justement, un dieu. Et en fait, on aimerait tester pour voir si vous n'êtes pas des couillons et si vous pourriez nous aider. Parce qu'on a un problème dans le monde des dieux. Et ça, vous pourriez peut-être nous aider. Donc, pour Vous ça, en savez, je fait... suis un grand magicien, je peux venir en aide à n'importe qui. Oui, mais on aimerait quand même Ouais, faire un test mais- assez particulier comme celui-là. Donc c'est un test qu'on mais appelle pas de un escape game. Voilà. Et donc, en fait, là, je vais vous passer un boom. Donc là, vous avez un peu mal à la tête. Et en fait, il vous a donné toutes les connaissances du monde moderne. Donc actuel, c'est de notre réalité à nous. Et fait, donc du coup, si vous n'êtes pas trop couillon, donc avec toute la magie, vos connaissances et ce que vous avez sur vous, en gros, vous devez réussir, c'est un peu d'intelligence, à sortir de cet escape game. Si vous Je sais pas réussissez, si j'ai- on vous passe une belle récompense. Et en fait, vous allez pouvoir nous aider. Et si vous êtes trop nul, bah simplement vous abandonnez et vous partez triste et sans récompense et humilié. Voilà. Simple question, quelle est cette récompense dont vous nous parlez? Ah, cette récompense. Bah, vous en verrez plus, mais je peux vous dire que c'est une technologie moderne. Une technologie moderne, je vais trouver un iPhone. On est parti. Et là, elle fait... Attends, mais pourquoi attends. t'as dit Technologie, c'est ça? pour Attends, moi. Phil. Putain, tu devines du premier coup, là. En tant que chevalier au chômage et à la retraite, je n'ai pas forcément envie de me lancer dans des aventures psychédéliques liées à la drogue à laquelle on a été Soumis. soumis. C'est un bon mot, ça, soumis. Nous sommes soumis à cette drogue. Nous avons des illusions. La drogue, c'est mal moyen. Bon, déjà, Donc, c'est je pas de sais la pas. drogue, hein, c'est un groupe de dieux, on vous a simplement téléporté dans le monde moderne. Si vous nous respectez pas aussi, qu'on croit que c'est la drogue, quand même. Oh, moi j'ai rien dit, je veux bien l'essayer, votre escape game. Ok. Et les autres, là, vous abandonnez direct et vous laissez le camarade tout seul ou, Ah, moi j'ai dit que je voulais un iPhone. Ah, donc c'est fait, c'est super. D'ailleurs, c'est triste que vous ayez deviné ça rapidement. Mais... Bref. Et vous, Je Jean-Benoît? peux pas les laisser. Je peux pas les laisser derrière moi. Excellent. Et ben, du coup, là, et je dématérialise, donc elle est plus là. Et je vous dis avant de partir, bonne chance, j'ai confiance en vous. Et donc vous vous retrouvez tous les trois seuls dans cette pièce avec des murs gris, assez carrés. Il y a une plante sur un des coins. Il y a une porte qui est devant vous. Et à côté, il y a un bouton rouge. Je suis sûr qu'il faut appuyer sur ce. Non, je plaisante. Et du cette coup, porte, il y elle a a- une serrure. Il y a qu'une seule pièce pour s'échapper ou il va falloir faire plusieurs pièces? Ça répond pas. Vous essayez d'ouvrir la porte, c'est fermé. T'es fermé. Et donc, mais il y a une serrure ou pas? Non, il n'y a pas de serrure. Ça a l'air d'être électrique. Et électrique. Et je suis sûr que le bouton rouge, c'est une connerie. Examinons la plante. Examinons la plante, oui. Soulevons la plante. J'appuie sur le bouton rouge. Ah. Bah, en fait, vous soulevez la plante et vous voyez première lettre, K majuscule. Et tu soulèves et t'appuies sur le bouton rouge et en fait, ça ouvre la porte.
Vous voyez, ça sert à rien de se compliquer la vie. Ils jouent avec nous. Les dieux jouent avec nous. T'es trop fort, mec. Donc, Du vous coup, on va rentrez. dans la deuxième salle. Ouais, vous T'aurais allez dû dans la payer. deuxième salle. T'aurais dû parier un peu là-dessus, ça t'aurait permis Et de en regagner fait- une pièce d'or. Et en fait, J'aurais gagné de toute façon. c'est la même pièce, sauf que cette fois, il y a 2 boutons rouges et une plante. Comment sont agencés les boutons rouges? Soulevons la plante. Il y en a un à Et gauche voilà, de la de porte et l'autre à droite de la porte. Et en dessous J'appuie de la sur celui à plante, droite de la porte. il y a écrit deuxième lettre de point dièse. Ok. Et t'appuies sur le bouton et ça fait alerte, 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 alerte. Voilà, ça continue. J'ai déjà noté Tu lâches le sur bouton ou... tablette graphique en arbre. Bah du coup, je vais appuyer sur le bouton à gauche. Hein. Tant qu'à tout niquer, autant... Ok, bah tu Autant y aller lâches à le fond. premier, t'appuies sur le deuxième et ça fait alerte, alerte, Alors alerte. du coup, en même j'appuie sur temps. les deux en même temps. Et ça ouvre la porte. Ok, passons à la salle suivante. Dans la troisième salle, pareil, il y a, je pense que vous Lève avez le pot de compris, il y fleurs. a encore une fois une plante. Il y a 3 boutons et il y a un levier. Je Ne soulève le touche à pot de rien cette fois-ci. On va attendre un peu. Alors je baisse le levier. Il y a une trappe qui s'ouvre et il y a, comment ça s'appelle, une échelle pour descendre. Et je voulais soulever le pot de fleurs avant, s'il vous plaît. Il tient quoi sous le pot de fleurs? Tu veux prendre le pot de fleurs? Oui, pour prendre la troisième lettre. Ok, il y a écrit 6. Enfin, il y a écrit troisième lettre 6. Ouais. Et ce qui n'est pas une lettre, donc c'est un peu con, mais... Pas dièse non plus. Chut. Du coup, chut, tais-toi, toi t'es descendu dans ta trappe là. Bah du coup, je descends, oui, effectivement. Ensuite, vous voyez un langage que vous avez déjà à peu près vu, mais ça a l'air d'être le langage que vous parlez, mais écrit différemment. Il y a quelque chose d'écrit. Et ensuite, il y a, comment ça s'appelle? T'as une sorte de piédestal. Et voilà. Et donc, Alors je monte dessus. est-ce que je peux faire un jet de T'appuies- connaissance des secrets? Bah, tu montes dessus, tu te prends un pic, et ensuite je te laisse faire un des 6 pour voir le nombre de dégâts que tu te prends avec le pic. D'accord. Mais pourquoi il est obligé de faire cette fin? Ah ouais, si t'arrêtais des conneries. Il va crever. Mais non, vous en faites pas pour moi. C'est vrai qu'il a encore un peu d'argent. Ah, bah, tu sur te lui. prends 3 points de dégâts. Il me reste 9 points de vie, c'est tranquille. Bon, j'ai un peu mal, hein, je vais pas vous mentir, ça pique. Et donc, Moi, je vais J'ai essayer connu de. pire, hein, avec la Je guerre. hein. vais essayer de décrypter ce qu'il y a d'écrit. Ok, puis-je bah, faire fais un jet de connaissance des lecture. secrets pour décrypter ce qu'il y a écrit? Bah, surtout un jet de lecture, c'est pas connaissance des secrets. Est-ce que je sais lire? Ça ne passe pas. 19, ça passe. Super. Largement. Il y a écrit Je sais lire, parce que je sais lire. posez un objet de valeur et vous recevrez une information légendaire. Est-ce que j'ai un objet de valeur sur moi? Moi, je vais poser une potion de soin sur le piédestal. Donc là, il y a plein de flammes qui montent à côté du piédestal. Et en fait, vous entendez une voix qui fait grâce au fait que vous soyez du bullshit, cela vous permet d'être pratiquant de toutes les religions à la fois. C'est pratique. Nous étions déjà au courant, non? Oui. Voilà. Bah, il se passe rien d'autre. Mais t'es nul. Rendez-moi ma potion de soin, là, je me sens arnaqué. Attends, Tu mais... peux passer à travers le truc de feu, enfin les flammes, et reprendre la potion. Et tu risques d'avoir un peu chaud. Est-ce que je peux pas. Est-ce Ah qu'il y a bah un non, pot de j'ai rien fleurs? sur moi. Est-ce que je peux faire un jet de bullshit pour voir si j'ai le Ah, bon j'ai une timing pour idée. passer au travers des flammes? Ah, d'ailleurs, avec le jet de bullshit, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est arrondi à 5 au supérieur. Voilà. Ouais, mais Mais ouais, tu peux faire un jet de bullshit, tu veux faire quoi comme souhait? ouais, pour passer pile au bon timing pour récupérer les objets dits. Non, moi j'ai une meilleure idée. Passe-moi Non, ton mais trop épée, tard. et puis. Ok, Non, bah fais trop ton tard. jet de bullshit alors. Messire narrateur. Je n'ai pas noté ma stat de bullshit. C'est la même que la dernière fois. Ouais, c'est la même que la dernière fois.
Mais arrondi à 5 au-dessus. Je n'ai pas noté. Il semblait Euh, que c'était 33, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, bah tu mets à Ah. Donc 35. moi j'avais 3, je mets 5, c'est ça? C'est ça. Et toi, t'avais Ok. 36 et tu mets à 40, je crois, Mipi. Bref. Oui, c'est ça. Bah, évidemment, Donc ça ne là, passe pas. il y a une sorte de truc qui prend contrôle de ton corps et qui t'avance tout droit, prend la potion et recule. Le problème, c'est que tu passes à travers les flammes, mais genre, ça réfléchit pas. Et donc, simplement, tu te fais aïe et tu te prends un des 4 de dégâts. Dans les flammes, ça fait moins de dégâts que le pire. Ah Aïe, Ah, aïe, aïe. ça brûle! Putain, ça brûle! Bob, prends la potion de soin. J'ai ta potion! Et Voilà, tu t'es fait mal, vas-y. j'ai une question. Glou, glou, glou. Combien il glou. est, cette Je potion? vois la potion. Et fais un des 8, enfin un des 6, je veux dire, un des 6 de Merde. Fais au moins 4, s'il te plaît. 5. Et bah, tu regagnes 5 points de vie. Yes, ça a été worse. Ouais, sauf que j'en perds 4 du coup. Oui, donc c'est worse. Ouais, donc, Ah ben je viens de te soigner la brûlure que tu t'es infligée, quoi. Ah, ça fait du bien, hein. Non, C'est bizarre, mais mes brûlures ont disparu. ça fonctionne très bien, hein, les potions. Hein. Vive Kniga. J'en avais jamais pris et effectivement, ça fonctionne. Ah ben, fabriqué par Adam. Adam, 3 jours. Le C'est un meilleur alchimiste que tu pouvais trouver. Donc voilà, il n'y a plus rien d'autre dans cette salle. Bon, C'était on ça, sait bien un faire un escape game, mais on est sorti de rien du tout là pour l'instant. Il faut remonter l'échelle et voir les autres sorties. Hmm. Du coup, on remonte dans la salle. Il y avait quoi? Il y avait un levier, 3 boutons, c'est ça? C'est ça. Et un pot de fleurs. Bon, on va essayer d'appuyer sur les boutons en même temps. Appuyons sur les 3 boutons. Bah, ça ouvre la pièce et vous passez à la salle numéro 4. Et... Laisse-moi deviner, il va y avoir 4 boutons. Ah non, il y a un digicode à 4 chiffres. Merde. Est-ce qu'il y a une plante dans la salle? Il y a une plante dans la salle. Ah, c'est bon. Du coup, C'est on un P regarde dessous. minuscule. Un quoi? Un P minuscule. Ok. Bon, ben on va essayer de rentrer le code qu'on a récupéré. On tape ça Donc, comme code. À tous les C'est coups, uniquement c'est des chiffres, donc ça crypté. passe pas. hein? C'est uniquement des chiffres, donc tu peux pas mettre des lettres ou des caractères spéciaux. Je vois la porte. Comment? Je vois la porte fermée. Oui, la porte est fermée. Ben, je vais utiliser une potion de passe-muraille dessus. Excellent. Et ben elle s'ouvre. Voilà. Et elles fond même. Et donc vous pouvez passer. Pour info, le mot de passe c'était 0000. Voilà. Il y avait des petits écriteaux sur des petits graffitis sur le mur en tout petit. Donc vous arrivez sur la salle d'après où il y a écrit mot de passe et cette fois c'est un truc à clavier. Et il y a encore une plante dans la salle. Et donc je tape K. Non, cette Attends. fois, il faut regarder la Est-ce qu'il y plante. avait- Oui, non. Regardez la plante, mais je propose quand même d'écrire Azerty. Ça passe pas. Et donc du Ça coup, fait On regarde télé. sous la plante. Et il y a écrit un point d'interrogation. Du coup, on essaye de taper ça. La porte s'ouvre et vous passez à la suivante. mais bordel, c'est quoi Mais ça? ça s'arrête quand, putain? Et là, t'as une salle. En fait, t'as juste la porte et t'as rien d'autre. Et t'as juste une musique qui fait ta da. Ce talent de chant exceptionnel, Oui, c'est bien. Et puis ça fait ça à l'infini, voilà. Vous donnez les intervalles? Oui, et on peut ouvrir la porte, par contre? Et la porte s'ouvre. Très bien. Et vous arrivez sur la 7ème salle. Mais il y en a combien, putain? Il y a un timer ou pas? Et ouais, enfin non, il n'y a pas de timer. Et en fait, dans cette salle, vous voyez une roue où il y a écrit 4 trucs. GG, réussite, recommencer gratuitement, perdre un PO
Et lockdown plus alarme plus compteur plus destruction. Oui. D'accord. Tu sais, c'est un peu comme une roue, tu sais, que tu tournes et que ça prend du temps. Et ensuite, ça... Ok. C'est moi le plus fort, alors est-ce que je peux tourner la roue? Oui, tu peux J'ai- tourner la roue. Alors, Ça est-ce que je peux la tirer très 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 fort? Oui, tu peux. Ou ça va la casser? Ben, fais un jet de... Tiens, un jet de force, voilà. Alors, Combat à corps, c'est sa force. combat rapproché, j'ai 70. Bah, si je fais plus que 70, ça risque de la faire tomber ou des trucs comme ça. Ok, alors je vais vraiment tirer très fort, ok? Vraiment, là je sors le biceps. Ah, ton but, c'est de la faire tomber? Non, Ah, ok. enfin peut-être, hein. Est-ce qu'on peut pas lui expliquer comment ça marche avant qu'il fasse Alors là, tu commences à tirer super fort. ça? Putain. Et en fait, ça fait tomber le truc. Et en fait, vous voyez, elle tombe sur le travers. Et derrière, il y a écrit bouton off. Moi j'appuie dessus. Tout de suite. Et la je me porte pose pas de s'ouvre. questions. En fait, c'était juste le but pour vous faire perdre du temps en attendant que vous trouviez le bouton off qui était en dessous. Ah, donc en fait, tu n'as pas réussi, mais du coup tu as réussi. C'est Trop fort, ça. en fait. Tout était calculé. Il est vraiment. Des trop solutions de barbares, ça marche trop bien. Chose faite. La force a Mm. toujours raison. Et là, il y a quelqu'un qui vous donne un calcul et qui vous fait 3 plus 2 plus 4. fort. Ah, c'est compliqué ça. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si je trouve? Si tu veux. Alors attends, je fais mon jet. Attends, tu fais ton jet et si tu tombes sur le bon chiffre, t'as un bonus de malade. Ah, mince, il a pas fait de Alors, c'est un jet de quoi? de Serval. Ouais, Parce que si c'est lire-écrire, ça passe pas. Alors pas du tout. Alors, il n'y a pas de compétences comptées, je crois. Ouais, mais Non, attends on que je peut vois les mettre ça dans compétences, on peut perception faire par ça. exemple. Ta Je pense page que je pense que lire écrire, c'est le mieux en vrai. Ouais, bah on va dire ça. Même si... J'abuse. Et bah tu réussis pas, que t'es full débile, voilà. Alors en fait, C'est l'âge. ça fait 84. Je vous Et là, assure, ça une fait alarme qui 84. Mais non, ça fait 9. Et t'as commencé à avoir des flammes qui commencent à monter et tout. Et là, il dit 9 et Mais non, la ça fait porte s'ouvre. 84. J'ai dit 9. Je Et, mets- et là, la je porte mets- s'ouvre. Je mets mes mains devant sa bouche pendant qu'elle en parle. Et donc là, ça s'arrête, la porte s'ouvre. Et vous arrivez sur la dernière pièce. Yes. Et en fait, c'est... Comment on sait que c'est la dernière? Comment Et on en sait que fait- c'est la dernière? Parce que ça vous le dit, écrit dernière pièce. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait une énigme, mais qui fait... Plus je suis chaud, et plus je suis frais. Qui suis-je? Une méduse? Une perfoise. Ouais, une méduse, ça me paraît pas mal. Faux. Une Il morue vous aux reste fraises. une seule chance. Je répète, plus je suis chaud et plus je suis frais. Le pain. Bravo! Et là, t'as genre la déesse qui apparaît, qui fait bon, franchement, on a eu peur, enfin surtout avec ton Jean Bonneau, t'es franchement un peu con. Mais bon, t'es avec tes Ouais, camarades. respectez-moi s'il vous plaît, hein. Oui, c'est bon, on est d'accord, papy. Et donc, du coup, Ouais, En quand termes tu de me parles, c'est pas parce que t'es une déesse que tu veux me parler comme ça, hein. oui, bon, on est d'accord. On va me parler poliment. Hein. Et donc, du coup, par rapport. Vous avez réussi, donc on est plutôt fiers de vous, même si on a eu un peu peur à un moment. Donc, du coup, on va vous passer cette récompense. Donc, du coup, c'est un smartphone divin à la batterie infinie. Pour l'instant, il y a une seule application qui est un GPS qui vous permet de ne jamais vous perdre si c'est dans un lieu que vous avez déjà été visité. Je le prends en premier. Et ensuite, Moi, j'aime pas la technologie de toute façon. Non, moi, la technologie, c'est mon truc. Du coup, on va jouer à pile ou face. Eh non, je l'ai pris en premier, je l'ai dit avant. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Je sors une potion de passe-muraille et je te menace. Non. Pile ou face? Attends, plutôt un ou deux? Je parie Sur deux. Personnellement, je parie sur Adam 3 jours qui va gagner. Je parie une pièce d'argent.
Tu dis 1 ou 2? Moi, je dis 2. Ok. Merde. Je volais mon téléphone. Et après un moi, Shifumi de la l'infini, technologie. finalement il le prend parce que bon, la technologie, il a peut-être de la chance. Et ensuite il vous fait bon. Donc du coup, maintenant qu'on sait qu'on peut avoir confiance en vous, en plus de ce boom et puis de cette récompense on vous a passée, on D'abord, va on vous peut passer une faire quête des et on va vous voilà. demander de l'aide. En fait, vous savez qu'il y a certains dieux qui ne répondent plus et ça pose problème. En fait, il y aurait eu un kidnapping. J'ai Un une kidnapping question. d'une déesse. Vous avez cramé mon compagnon. Est-ce que vous pourriez le soigner, s'il vous plaît? Elle te claque des doigts, il est soigné. Voilà. On négocie des HP. Ouais, nickel. Du Et coup, en je suis à fait, combien d'HP? bah à ton maximum. Ok, j'adore ça. Et donc du coup, il fait. Donc vous savez, on a eu quelques problèmes. Il y a certains dieux qui répondent plus. Et en fait, on a appris que tu as une entité qu'on ne connaît pas qui aurait commencé à kidnapper des dieux. Et des dieux, ça fait mal. Il y a même une déesse importante qui est la déesse Joyper, la déesse du pain, qui a été la première à disparaître. Oh non, pas la déesse des Mitch. Et en fait, il y a plusieurs dieux mineurs là qui commencent à continuer à disparaître. Et en fait, on a besoin de votre aide simplement pour commencer à investiguer ou avoir enfin, de l'aide simplement. Et donc pour ça, il y aurait un grand oracle qui aurait dit qu'il y aurait un moyen de faire revenir Joyper, donc la déesse du pain. Ce serait de trouver 3 artefacts qui sont la gaufre céleste, la baguette ancienne et le micro-ondes futuriste. Et apparemment, À quoi ça va nous servir tout ça? et ben simplement, ça ferait un rituel qui permettrait simplement de redonner toute la puissance à Joyper. Et on espère qu'avec cette puissance, elle réussirait à se libérer et à revenir. Et donc tu fais on fait un triangle avec, et au milieu on met un âne qui danse entouré dans du jambon et ça marche, du coup, c'est ça? À ma connaissance, ça fonctionne pas comme ça, mais je vous laisserai essayer. Et j'aurais une question pour vous. Du coup, vous êtes la déesse de l'invention, c'est ça? C'est ça. Je souhaiterais fabriquer une potion de résistance au feu. Oui. Vous qui êtes une déesse de l'invention, sauriez-vous quels ingrédients il me faudrait? Alors bon, j'ai pas le droit de vous le dire, mais je peux vous donner un indice. Il y a un laboratoire secret à Akaba qui contient cette potion. Eh, la déesse, là? Ouais. Je peux avoir une épée en diamant? Là, elle te passe... Je peux avoir un portable aussi, elle je te peux passe avoir un sticker Minecraft avec une épée en diamant. Je peux avoir un portable aussi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Du coup, j'ai une épée en diamant. On est d'accord. Bah, t'as un sticker d'une épée Minecraft en diamant. Non, mais faut arrêter de déconner, là. Vous me Ouais, mais prenez on peut pas pourquoi, tout vous là? passer quand même. J'ai besoin d'une épée pour faire du mal à des gens. Ouais, des bah- gens qui pourraient nous faire du mal. Alors, vous savez, moi, enfin, comme les dieux, quand on utilise et qu'on vous donne des trucs, on perd de notre pouvoir. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de recharger comme ça. Déjà, on a créé Ouais, toute la mais salle, rien à on perdre vous de a votre passé pouvoir, le moi. téléphone, on a fait tout ça. Là, vous je nous peux pas tout demandez vous donner. de sauver un dieu, je sais pas qui c'est. Vous pourriez quand même me donner au moins un peu de matériel, quoi. Mais c'est vrai, il n'y a que notre compagnon qu'on a eu, je suis extrêmement triste. Et en plus, vous avez bullshit. Faites-le par vous-même, moi. Enfin, je peux pas tout vous donner. Putain, Ok, vous avez je fais déjà un un bullshit. artefact Ah, super pourquoi pas, rare. vous êtes la Voilà. pièce de la création. Je fais un Création, dead bullshit De pour avoir mon l'invention, téléphone. c'est vieux. Enfin, c'est moi, je suis un truc pareil. moderne, moi. Je fais plus ça, moi. Narrateur, je fais un dead bullshit pour avoir mon téléphone. Ok, fais-le. Oh, le plus beau jet de bullshit pour un téléphone tout pourri. T'aurais pu demander ce que tu voulais et t'as un téléphone, quoi. Tu sais, t'aurais pu avoir 1 million de PO. Imagine, il a 1 million de téléphones. Oh merde. Oh merde, Ouais, du coup, tu vas recevoir ton dernier iPhone plaqué or, Bah, le mien, avec des diamants Le incrustés. mien, il est mieux que le tien d'abord, nananère. Mais je m'en fous, moi, le mien, c'est de la technologie. Toi, le tien, c'est un truc de pimp. Oh merde. Le sien, c'est un. C'est parce que ça va être un 128 Go alors que toi, t'as un 64, tu vois.
Oui, j'ai essayé les jeux, c'est en train de revenir. J'ai fait cracher le l'app sans faire exprès, tellement le jeu était bon. Bon, alors, tu vas prendre un téléphone, batterie infinie, aussi l'application de GPS. En même temps, tu as l'application pour pouvoir prendre les photos, basiques, et tu peux appeler en permanence à n'importe quel moment l'autre téléphone. Ok. Et en fait, ça t'indique que tu pourras avoir des DLC avec quelques quêtes qui te permettront d'avoir des applications bonus pour le futur. Ouais. Gratuit Les les DLC. DLC. Genre, Si j'avais raté, il m'aurait donné un 3310, ça aurait été incroyable. et surtout un 3310 qui n'aurait fonctionné que dans la dimension moderne. Et là, avec la Sans magie, sans le batterie. réseau il fonctionne même dans le passé, enfin dans Aria et tout ça, tu vois. Ouais. Et donc nous avons un outil de communication en plus, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Pendant que je suis en train d'essayer de remettre les dés, même si je sais pas si ça va fonctionner. Aïe, aïe, aïe. Ça fonctionne plus. Bref, de toute façon, ça va être bientôt la fin de la revue. Donc, du coup, là, vous revenez. Et voilà. Donc, du coup, vous êtes Je vais voir retraités. d'ici. Et vous êtes au matin sur le. Comment ça s'appelle dans l'auberge. Et franchement, à côté de vous, vous avez 2 téléphones. Premier truc que je fais à mon réveil, c'est remercier Bullshit du plus profond de mon âme. Parce que lui, il m'a donné un truc, contrairement à cette déesse nulle là de l'invention. Il nous a juste fait faire un escape game tout pourri. Ah, t'as quand même un des 2 téléphones qui vient d'elle, tu vois. Ouais, mais c'est pas le mien. C'est vrai. Et donc, du coup, là, vu que vous êtes allé un peu plus vite et que j'ai qu'un début de scénario et j'ai pas la suite, donc je vous propose de faire la fin pour aujourd'hui. Et du coup, tu m'as dit que c'était où qu'il fallait que j'aille chercher ma potion? Et t'as dit qu'il y avait un laboratoire secret à Akaba, mais elle t'a pas donné plus. Akaba, voilà. Parce que j'avais écrit jusqu'à bas. Non, c'est juste que je l'écrive pour moi-même. Et du coup, pour les dieux, c'est quoi qu'il faut ramener? C'est la gaufre magique? La gaufre magique. Attends, je remets parce que. Ouais, la gaufre céleste, la baguette ancienne et le micro-ondes futuriste. Et à propos, elle nous a dit où est-ce qu'on pouvait les trouver ou pas? Pour le moment, non, qu'ils savent pas. Mais Sinon, ça sert à ils auraient pas rien. demandé à vous, tu vois, d'essayer d'enquêter. Ça sert à rien, c'est terrible. Ouais, mais après, vu le nom des trucs, ça doit pas courir les rues, donc trouver des Akaba, informations, ça doit se faire. Et Je donc, rappelle quand même que mais- c'est la déesse de l'invention et que il y a pas beaucoup de monde qui croit en elle. Alors je regarde mon GPS et je vois que Akaba c'est ultra loin. Ah ouais, il faut passer la mer. Et il faut surtout repasser par la sympathique ville dans laquelle on est cherché par la garde. En fait, tu sais de ton expérience qu'il faut aller à la capitale Aria et que tu as beaucoup plus de chances de trouver des bateaux qui t'y amèneront. C'est vrai. Je le savais, évidemment. Les dés sont toujours morts. Ouais, bon, les dés sont morts, puis en plus, là, j'ai pas tout qui est prévu pour la prochaine séance. Que je m'attendais de votre réaction si vous réussissiez pour voir si je donnais plus d'indices ou pas. Donc voilà. Ça a été un peu plus court aujourd'hui, mais voilà. Je vous remercie. Et donc, Au avant revoir. d'arrêter de ce stream, je vous dis, si vous voyez la rediff ou simplement maintenant, pensez vendredi à 20h30 à aller sur le stream et à faire des vues pour la version officielle de Game of Roll.